Salut les amis poissons, on se retrouve pour votre guidance générale pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien amis poissons en cette fin d'année agitée. Alors, votre guidance générale est ici, on ira voir un message avec le tarot de la transformation, un message avec les murmures de guérison et un message avec les anges gardiens. Allez les poissons, c'est parti pour vous. Alors, en énergie générale, au centre du tirage, j'ai tiré la 4 d'arc-en-ciel, l'avarice. Une énergie arc-en-ciel, une énergie terre, qui nous parle d'argent, des finances. Alors, dans la vie matérielle, justement, nous avons la 8 d'eau, le lâcher-prise. Bon, c'est intéressant. Alors, dans la vie du mental, nous avons la numéro 9 des arcanes majeures, la solitude. Dans la vie émotionnelle, nous avons la numéro 16 des arcanes majeures, la foudre. Et dans la vie spirituelle, nous avons le valet d'arc-en-ciel, l'aventure. Ok, donc on a deux cartes arc-en-ciel, deux arcanes majeures, une énergie d'eau. Nous n'avons pas d'énergie du mental, d'énergie d'air et nous n'avons pas d'énergie de feu. Donc c'est un tirage intéressant par rapport à des questions autour en effet de l'ancrage, des énergies de terre, matérielles et puis des arcanes majeures. Donc on va aller regarder un petit peu tout ça à mi-poisson. L'avarice, la 4 d'arc-en-ciel, en effet, on voit un personnage qui regarde derrière pour voir si elle n'est pas suivie, pour pas se faire voler son argent. On a quelqu'un qui pourrait être près de ses sous. Comme quand on dit qu'on est avare, bon, c'est qu'on a du mal à sortir son argent pour différentes raisons. Ça ne veut pas dire que vous êtes comme ça tout le temps, etc. C'est pas un jugement. C'est peut-être une période aussi de notre vie où on fait un peu plus attention à nos finances parce que on en a peut-être moins qui rentrent, etc. Bon. De manière plus générale, ça peut être l'idée de moins partager nos richesses parce que, on s'est fait abuser par exemple, on a été trop gentil, on a trop fait confiance et donc du coup, on peut avoir du mal à donner. Voilà. Les notions de donner, de partager, etc. sont en retrait. Et en effet, quand même, pour ceux et celles à qui ça parlera davantage, il y a quand même l'idée d'être près de ses sous. En décembre, ou en tout cas, il y a vraiment des questions financières qui ont l'air de vous préoccuper. Vous êtes très économe, vous épargnez, ou en tout cas, vous dépensez moins, etc. Il y a des choses comme ça. Peut-être que vous vous méfiez des personnes autour de vous, vous n'avez pas confiance. Vous avez peut-être peur qu'on vous vole ou peur qu'on abuse de vos richesses. Bon, voilà, c'est quand même l'énergie centrale, c'est l'énergie arc-en-ciel, donc c'est quand même assez terre à terre. Donc c'est concrètement, est-ce que je vais être capable de répondre à mes besoins, de subvenir à mes besoins? Et pour ça, j'épargne, je mets de côté, je garde mon argent, je protège. Et dans justement la vie physique et matérielle, on a la 8 d'eau, c'est le lâcher prise. Donc ça vient un peu contrecarrer l'avarice qu'on avait là qui dit en fait il va quand même falloir réussir à lâcher prise. Même si on ne sait pas de quoi demain sera fait, il faut continuer à vivre, il faut continuer à rester dans le mouvement. Là justement on est sur une énergie des émotions qui viennent vous aider dans votre vie physique et matérielle pour essayer que vous soyez moins accrochés. Vous voyez, dans la carte de l'avarice, elle est complètement accrochée à son or, à son argent, à la matière. Et puis justement, dans la vie matérielle, on vous dit essayez de lâcher un peu. En fait, ça ne va pas vouloir dire de dépenser tout votre argent, bien entendu. Il faut savoir le placer dans la subtilité, dans la nuance où ça vient s'insérer. Pour moi, c'est vraiment, il ne faut pas s'arrêter de vivre non plus. Il ne faut pas vous couper non plus du mouvement de la vie. Il ne faut pas vous retenir, vous empêcher de dépenser, de vous faire plaisir, de continuer. Vous savez, l'argent, ça circule, c'est un mouvement. Ça ne sert à rien de trop le garder pour soi, il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour circuler. Donc d'une manière ou d'une autre, on vous invite à accepter, à accueillir quand même
même s'il y a des difficultés, de lâcher, de ne pas vous accrocher à quelque chose, de ne pas cristalliser sur quelque chose, mais de continuer à être dans une forme de fluidité. Lâcher prise, c'est toujours un peu agaçant comme terme, mais moi je propose de plutôt le voir dans le sens de décrocher, de renoncer, de cesser de focaliser sur quelque chose, etc. Et d'essayer de faire autrement. C'est comme par exemple vouloir ouvrir une porte qui serait fermée ou quoi, et de vraiment insister, alors qu'en fait ça sert à rien, on gaspille son temps, son énergie. Il suffit d'aller voir ailleurs, même si c'était vraiment cette chambre, cette porte, cette salle-là où on voulait aller, parce qu'il était marqué quelque chose dessus, il y avait plein de choses derrière, c'était ça qu'on voulait. Ben non, ce sera pas comme ça, il va falloir faire autrement, ailleurs, etc. Donc, même si c'est pas de notre volonté, c'est la meilleure décision à prendre. Dans la carte, la goutte d'eau, elle est en train de passer d'un état à un autre. Elle va tomber de la feuille pour arriver dans un océan, etc. Elle va changer de forme. Ça peut lui faire peur, voilà, c'est cet inconnu, c'est cette manière de faire qu'on n'avait pas prévu, etc. Bon. Mais c'est quand même recommandé, à mon avis, elles dialoguent toutes les deux, la 4 et la 8. Arc-en-ciel, eau. Donc fluidité dans les émotions, fluidité dans le mouvement, dans la vie physique et matérielle. Il faut que ça circule. Dans la vie du mental, on a la solitude, la numéro 9 des arcanes majeures. Vous allez peut-être avoir besoin ou vous sentir un peu seul en décembre. Peut-être besoin de réfléchir, de vous retirer dans votre grotte, dans votre chambre, dans votre chez vous, de plus voir trop de monde et de méditer, de réfléchir, d'essayer de faire le point, de mettre de la lumière sur éventuellement des questions que vous vous posez par rapport à tout ce qui se passe, pour réfléchir, etc. C'est vraiment l'idée de prendre du temps pour soi, là, pour réfléchir. C'est vraiment important, c'est la carte de l'ermite. Vous voyez, il s'en va avec son bâton de pèlerin vers la lumière, il va chercher la vérité. Donc c'est pas forcément une mauvaise carte, mais c'est une carte qui invite quand même à se retirer du monde, qui dit qu'en fait vous avez besoin d'être seul pour réfléchir à ce que vous vivez, à ce que vous traversez, à ce qui se passe. Dans la vie émotionnelle, on a la foudre, la numéro 16. Donc il peut y avoir des chamboulements, il peut y avoir peut-être des émotions fortes, il peut y avoir des choses que vous n'avez pas prévues, vous pouvez vous sentir un peu bousculé émotionnellement, un peu forcé ou un peu contraint, ou de devoir vous adapter à ce fameux lâcher-prise aussi qui se présente, employer des choses, voilà. Peut-être que c'est des inconnus, des choses auxquelles voilà, vous n'avez pas prévu de faire face, vous allez devoir vous adapter. En tout cas, les changements sont toujours pour un positif, pour quelque chose de mieux, même si c'est différent, même si c'est pas comme vous faisiez avant. Vous voyez sur la carte, cette espèce de tour de foudre est en train de prendre feu. Le personnage qui est assis dans Bouddha, tous ses chakras sont en train de brûler. C'est un peu pour moi la purification par le feu. On brûle tout ce qui ne sert plus à rien. On oublie les étapes, les choses, les manières qu'on voulait faire ou les habitudes qu'on avait, etc. On les brûle, on les consume, c'est définitivement terminé. Ça va se transformer. Donc moi, ça fait écho quand même au vide qu'on avait là. Vous voyez, il y a besoin ici de faire autrement et comme une purification par le feu. Et de laisser la cendre là où elle est et vous de continuer avec des nouvelles énergies, avec des nouvelles choses. Donc vous pouvez être un peu bousculé, vous voyez quand même, il y a plein d'éclairs, du tonnerre, il y a des personnages qui semblent comme tomber à côté de ce Bouddha qui est en train de prendre feu. Donc symboliquement, c'est en effet le fait d'être ébranlé dans vos émotions. Donc peut-être déstabilisé, peut-être insécurisé, peut-être exposé à quelque chose. C'est pas forcément négatif, mais il y aura à s'adapter. Il y aura à s'adapter à cette situation. Et dans la vie spirituelle, vous avez le valet d'arc-en-ciel, l'aventure. Et donc du coup, c'est la deuxième carte arc-en-ciel, ça nous dit qu'en fait, il y a quelque chose qui se prépare, quelque chose qui va démarrer dans la vie spirituelle aussi. On vous invite à être un peu comme un enfant devant quelque chose de nouveau, de magnifique, de beau, comme un arc-en-ciel.
hein, comme ce personnage qui est devant un grand arc-en-ciel. Il va suivre son chemin, même si le chemin, il ne sait pas trop où est-ce qu'il va. Donc c'est un peu l'aventure de la vie, l'aventure spirituelle, l'aventure de l'âme. C'est pas forcément un nouveau cycle, un nouveau départ, mais il y a quand même encore cette énergie de fraîcheur, de nouveauté. Peut-être qu'il y a une nouvelle aventure spirituelle qui va se présenter sur votre route. Peut-être que vous allez vous-même vous lancer dans une nouvelle pratique spirituelle. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui peut se présenter. Ou alors, c'est une rencontre que vous allez faire. Quelqu'un qui va vous inspirer au niveau de la spiritualité. Donc, restez ouvert, restez connecté, comme on dit, c'est-à-dire restez sensible aux rencontres, aux affinités, parce que dans votre vie spirituelle, apparemment, il y a quand même quelque chose qui se propose, quelque chose qui se présente, une opportunité pour que vous alliez expérimenter une nouvelle manière de vivre votre spiritualité, une nouvelle aventure spirituelle, que ce soit vous seul ou avec quelqu'un, ou que ce soit quelqu'un qui arrive à vous pour vous emmener quelque part. Ça devrait quand même vous apporter une expérience en plus au niveau justement de votre rapport à la spiritualité, au niveau de votre vie spirituelle. Donc vous voyez, il y a plein de choses en fait dans votre tirage. Après, vous pouvez faire les liens qui résonnent, hein, évidemment, le mieux avec votre situation. Ça reste un tirage général, hein, les poissons. Enfin, voilà un peu ce qu'on peut dire avec le tarot Oshozen. Donc on va aller le compléter avec le tarot de la transformation. J'ai tiré la numéro 12, le questionnement. Ah, c'est une carte intéressante. Sur la carte, on voit que la tasse déborde complètement. Hein. C'est en train de déborder de partout. Le questionnement. Peut-être qu'en effet, vous vous posez des questions, amis poissons. Comme on l'a déjà vu, en effet, vous avez besoin de réfléchir sur quelque chose, sereinement, tranquillement, posément. Alors, je vais vous lire la carte. Le professeur et sa soif de réponse. Celui qui se laisse envahir de questions se perd dans la jungle de la philosophie. Laissez les questions aller et venir. Observez la foule de questions de la même façon que vous observez les passants dans la rue sans aucune interférence, avec détachement, en vous tenant éloigné. Plus la distance est grande, mieux c'est, parce que de cet espacement, la réponse surgira. Par rapport à votre problème, on vous invite à prendre de la distance. Par exemple, on pourrait imaginer aussi ce pèlerin comme un espèce de philosophe, quelqu'un qui se pose plein de questions. On adore philosopher, se poser plein de questions. Sauf que la réponse, elle est dans l'interstice, dans l'intermédiaire, dans l'entre-deux, entre moi et la question. Elle n'est pas forcément dans le mental qui cogite. C'est peut-être juste du plaisir à mentaliser, à philosopher, à parler, etc. Mais en fait, la réponse, elle est ailleurs, hein, dans le détachement, dans le lâcher-prise. C'est aussi une distance qu'on vous invite peut-être à mettre par rapport à cette carte, symboliquement à ce à quoi vous êtes attaché, ce que vous avez peur de perdre, ce que vous avez peur qu'on vous vole, des choses de cet ordre-là. Hein. C'est bien parce que ça dit de ne pas se laisser envahir de trop de questions, justement, que en fait, comme ça déborde, ici, il faudrait mettre de la place, il faudrait faire de la place, il faudrait faire de l'espace. C'est ce qui se passe quand on fait de la méditation, justement. Quand on médite ou des choses comme ça, il y a un espace qui se crée où, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a tiré avec les murmures de guérison ? La méditation, justement, les poissons, la numéro 3. C'est bien, c'est intéressant. On va encore vous parler de cet endroit, de cet espace. Alors, la numéro 3, je vais vous la lire. En méditant, il est possible de trouver l'espace au-delà des pensées et du bavardage mental. Quand vous méditez, vous permettez à votre esprit d'entrer dans un état de paix. Ce changement de rythme mental met un frein aux pensées négatives et limitatives qui ont une emprise sur vous. Quand les idées noires gagnent du terrain dans votre esprit, elles peuvent s'enraciner et devenir habituelles. Vous vous attendez toujours au pire, c'est devenu votre façon habituelle de penser.
il peut être difficile de reconnaître et d'abandonner ces idées néfastes. Prenez une minute pour faire le silence dans votre esprit, inspirez et imaginez l'air qui voyage dans votre corps. Inspirez de nouveau et demandez à votre corps de se détendre. C'est ainsi que vous créez une connexion avec votre être supérieur, Dieu, l'esprit et votre intuition. Une simple minute quotidienne apporte un répit dans les ruminations, des maladies, des deuils et des vibrations lourdes. Cela peut vous mener assez loin sur le chemin de la guérison. Une femme endormie est entourée d'images de Noël. Les différentes scènes indiquent une connexion avec votre véritable essence, avec vos ressources intérieures et avec les périodes de bonheur dans votre vie. La neige suggère la pureté, le nettoyage et la découverte de pensées et de peurs cachées. L'oie dénote un besoin de réorganiser vos priorités et souligne l'importance des nombreux bienfaits de votre vie. En gardant ces images à l'esprit, commencez une méditation pour voir si des messages viendraient à vous. Ne vous tracassez pas, ne stressez pas. Engagez-vous à méditer 1 minute par jour et augmentez la durée quand vous vous sentez à l'aise. Trouvez une musique apaisante qui vous aide à vous détendre. Avec la pratique, le soulagement du stress et la lucidité viendront plus facilement. On sent que vous cherchez des réponses. On vous invite à pratiquer la méditation. Alors là, 1 minute par jour, c'est vraiment pas beaucoup. Essayez, on n'a rien à perdre, c'est que du temps. Peut-être qu'en effet, il y a des pensées, des choses négatives, limitatives, limitantes. Il y a une espèce de bavardage mental, on en a déjà parlé avec le questionnement. C'est possible. On vous invite à essayer d'entrer dans un état de paix avec une pratique. C'est peut-être ça, l'aventure aussi qu'on avait dans la vie spirituelle. Une nouvelle aventure, une nouvelle pratique spirituelle, comme peut-être celle de la méditation. Pourquoi pas. On vous parle de ces idées noires, peut-être qu'ils gagnent du terrain. En effet, ça peut devenir une espèce d'habitude, ça peut s'enraciner à force. Du coup, on s'attend au pire, etc. C'est devenu une façon de penser. Ça peut ne pas être facile, justement, de lâcher prise et de reconnaître ces idées négatives, de les abandonner. Voilà. Donc encore une fois, après voilà, il vous fait un petit exercice de respiration, etc. Vous connectez à votre corps et tout ça. Donc voilà, en tout cas, il y a de l'idée, il y a des bonnes idées. Donc je vous rappelle donc, que c'est une guidance générale et que si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vraiment sur un thème, un sujet qui vous concerne vous personnellement, vous pouvez prendre contact avec moi et prendre rendez-vous. Alors, on a un dernier petit message avec les anges gardiens pour vous les poissons. J'ai tiré l'unité. Très jolie carte. Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ce que nous aimons spirituellement ne nous quitte jamais. Toute création est éternelle. Rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Donc tout à l'heure ça parlait, peut-être il y a des personnes qui ont perdu quelqu'un, perdu quelque chose. Bon. En tout cas, on vous rappelle que cette personne pense à vous, que vous êtes toujours en lien avec cette personne ou avec cette situation, cette chose, même si vous ne la voyez plus, que ça a changé de forme, etc. Et que ça vous manque, on vous rappelle ce grand amour, que quelque part, eh bien, ceux qu'on aime sont toujours en nous, vivent toujours en nous, dans notre mémoire, dans nos sentiments, que toute création est éternelle. On vous invite à rester relié en fait avec le grand tout. Voilà, les amis poissons, c'était la guidance pour décembre. On va aller faire votre guidance sentimentale tout de suite. Je vous invite ou à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée ou à aller jeter un œil aux guidances de vos signes ascendants et lunaires pour compléter les messages de cette guidance-ci. Les poissons, je vous souhaite une très bonne fin d'année 2021. Passez de belles fêtes, prenez bien soin de vous. On se retrouve en 2022 pour la suite de l'aventure et tout de suite pour votre guidance sentimentale, amis poissons. Gros bisous, prenez bien soin de vous et très bonne fin d'année. À très bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao.